Le champion du monde 86 au Mexique, justement, part en nous laissant l'image d'un génie malicieux. Diego Maradona, c'était véritablement le maître du ballon rond. Oui, Diego, c'est une légende. C'est vraiment dans le monde du football un grand. Un grand qui est parti. Vous savez, il fait partie de la légende des numéros 10. Pelé a donné à ce numéro-là sa marque, son label. Quand Diego prend la relève, pour nous qui avons vu ça, à l'époque, prendre le numéro 10, c'était une façon de déclarer à la face des adversaires et des partenaires qu'on était le meilleur joueur. Ce n'est pas n'importe qui prenait le numéro 10. C'est un joueur qui a démontré que quand on a du talent, eh bien, il faut le démontrer sur le terrain. Tout le temps, Diego, aussi bien avec la sélection junior, parce qu'il n'a pas commencé seulement en senior. Dès la sélection junior, ils ont marqué l'Argentine, toute la sélection junior. Et Diego était le fer de lance de cette sélection. Ouais. Quand il rate sa Coupe du Monde 82 parce qu'il est trop jeune et qu'avec des vieux briscards comme les Gentile et les autres, il le pousse à la faute, il prend un carton rouge, tout le monde se dit « Oh, on le prenait pour ce qui n'est pas ». Mais 4 ans plus tard, 86, il démontre qu'il est le meilleur à son poste, qu'il est celui que n'importe quelle équipe aimerait avoir dans ses rangs. Donc c'est un grand qui s'en bat. On ne peut que souhaiter vraiment que le Seigneur lui accorde le repos de son âme, mais le monde du sport ne peut pas l'oublier. Ben oui, le monde du sport ne peut pas l'oublier. D'ailleurs, tout de suite après l'annonce de son décès, il y a eu plusieurs messages à travers le monde, donc des stars comme CR7 et plusieurs autres icônes du ballon actuel qui se signalent sur la toile en ce moment. C'est une page en or de l'histoire du football qui se tourne avec ce décès de Diego. Absolument. Vous le dites, hein, des joueurs, je veux dire, de notre époque, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ont tous apporté des messages de compassion pour l'ensemble de son œuvre. Et moi, je vais résumer sa vie sur les 2 buts qu'il marque contre l'Angleterre. Le premier de la main qui est un peu la malice qui caractérisait Diego Armando Maradona, mais le second but, c'est tout le génie également qui le caractérisait. Parce qu'on le voit, un geste de grâce et de promptitude. Après, il y a la technique. Mais j'ai surtout l'occasion, parce qu'à l'époque, j'avais seulement 6 ans et donc j'avais des yeux d'enfant. Donc, on parlait de Diego à travers les récits que nos aînés avaient, mais moi, je l'ai eu en tant que sélectionneur. Et j'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Il était sélectionneur de l'Argentine, il était dans le groupe B avec le Nigeria, la Corée du Sud et la Grèce. Et j'ai eu l'occasion de l'avoir en conférence de presse juste avant le match contre le Nigeria. Et le voir comme ça, je veux vous assurer que c'est impressionnant de voir quelqu'un qui a marqué le football de son empreinte par son génie. Malheureusement, ça tournait coup puisque l'Argentine a fini, je crois, quart de finaliste avec un 4-0 face à l'Allemagne. Ben, je regarderai un souvenir impérissable de ce monsieur, qui est, comme l'a dit Bakayoko, une légende du football qui est parti tout simplement. C'est un véritable poison des défenses. Hein. Il aura marqué également donc, des clubs comme Naples, comme Barcelone, mais aussi justement Séville. Oui, en fait, c'était le joueur que tout le monde voulait avoir. Et à l'époque, les transferts étaient encore quelque chose de pas bien maîtrisé. Donc, il y a des joueurs qui ont comme ça fait beaucoup de mouvements qui n'étaient pas nécessaires ou qui n'apportaient pas grand-chose. Moi, la partie que j'ai retenue, c'est la partie où il est arrivé à Naples. Aujourd'hui, à Naples, je pense qu'ils doivent être encore plus en deuil que ceux de l'Argentine. Parce que la ville de Naples a adopté Diego. Et parce que Diego leur a apporté beaucoup. Naples était en division inférieure, Diego est venu, ils sont montés en première division, ils ont été champions, ils sont partis en Coupe d'Europe, ils ont été champions. Ouais. Donc, vraiment, il a apporté une dimension que personne n'avait apportée. Et on découvrait à l'époque qu'un club pouvait avoir beaucoup de produits dérivés à partir d'un joueur. Donc, il y avait des assiettes avec la photo de Diego, n'importe quoi portait la photo de Diego. Est-ce qu'on peut dire que c'est Naples qui l'a révélé à l'Europe et à la planète? Non, c'est ses prestations en équipe nationale, depuis les niveaux juniors. Quand il vient en club, il a le même rayonnement. Mais en fait, ce sont les différentes Coupes du Monde qui montrent au monde entier qu'on a un joueur d'exception. Parce que, je veux dire, à l'époque, l'Europe n'était pas, comme aujourd'hui, le centre de tous les centres. Il y avait les championnats aussi bien sur le continent américain, on parlait du championnat argentin, on parlait du championnat brésilien. L'Europe, petit à petit, avec la force des médias, commençait à focaliser tout le monde sur l'Europe. Mais ce n'était pas encore total. Donc, c'est vrai qu'en club, il a vraiment brillé, mais c'est surtout par les Coupes du Monde que tout le monde a retenu que c'était le successeur de Pelé. C'est comme ça qu'on le présentait, comme étant le successeur du grand Pelé. Surtout qu'il a pris le même numéro. Donc,
Et la polémique n'a jamais cessé. Est-ce qu'il fait mieux que Pelé ou pas? Mais non, Diego, il a montré au monde qu'il était vraiment dans la logique des légendes et il a fait ce qu'il pouvait. Il a démontré au monde, aux yeux du monde que son talent n'avait pas d'égal. Le plus grand, c'est lui, hein, c'est lui plutôt qui a révélé Naples. Parce que comme il a dit, Naples est en deuxième division, c'est lui qui fait monter cette équipe. Et puis il y a des titres de champion derrière. Non, c'est lui qui fait que Naples devient une grande équipe, que tout le monde dit converge vers Naples, tout le monde parle de Naples. C'est bien grâce à Diego Armando Maradona. Le plus grand joueur argentin de tous les temps donc, est décédé d'un arrêt cardiaque. C'est ce que l'on a appris il y a de cela quelques heures. Il a forgé son caractère de légende, on dira, avec un talent unique en son genre et élu meilleur joueur des Coupes du Monde par le Times devant Pelé et Beckenbauer. C'est une personnalité hors du commun et on dira une carrière exceptionnelle que Diego laisse en héritage. C'est tout dire. Je vais dire, cette reconnaissance des médias, de tout le monde, il ne l'a pas usurpé. Il a démontré, année après année, une progression constante dans la qualité, dans le dépassement de soi. Il n'y a qu'après sa carrière qu'il a commencé à avoir des problèmes. Sinon, pendant tout le temps de sa carrière, c'était le joueur auquel il fallait ressembler. Nous, on a passé tout notre temps à essayer de ressembler à Diego ou à d'autres personnes du même style. Mais le numéro 10, c'est resté dans notre tête. Hein. Le numéro 10. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre le numéro 10 si tu n'es pas un bon joueur. Franchement, tu ne peux pas prendre le numéro de Pelé. Tu ne peux pas prendre le numéro de Diego alors que tu es un joueur quelconque dans l'équipe. Franchement. Inadmissible. Et il a influencé, on dira, donc, la carrière de bon nombre de footballeurs. Il terrorisait la défense. C'est ça. Et puis, il y a une anecdote formidable de Oman Billy qui racontait cette époque de 90, ce mondial. Il disait qu'avant de croiser l'Argentine, ils étaient allés pour la reconnaissance de la pelouse et juste avant eux, les Argentins s'entraînaient. Et Diego avait vu le cas camerounais venir. Il avait dit à tous les journalistes qui étaient présents, écoutez, c'est plus la peine, l'Argentine a fini, vous pouvez rentrer chez vous. En fait, pour saper le moral des Camerounais. Oui. Mais les joueurs camerounais, tous étaient médusés de voir Diego Armando Maradona. Pour la première fois pour certains, de le voir comme ça, dans une colère noire. Ça plombe une équipe. Hein, absolument. Parce que lui, il avait fait ça pour saper le moral des Camerounais, mais les Camerounais, eux, avaient retenu la situation. Ils se disaient, ah, donc Diego a donc peur de nous. Et ça va donner le résultat qu'on a vu avec cette victoire 1-0 des Camerounais. Mais ça reste en tout cas un des moments forts, n'est-ce pas, de la période de footballeur de Diego Armando Maradona. Que de bons souvenirs que nous gardons justement donc de cette icône du ballon rond. Il faut le savoir, le gouvernement argentin a décrété 3 jours de deuil national pour justement donc rendre hommage à Diego Maradona. On dira même que 3 jours pour ce qu'on sait, ce qu'il représente pour l'Argentine, c'est peut-être peu. Hein. Non, il y aura des cérémonies d'hommage peut-être plus longtemps. Mais le deuil national, généralement le maximum c'est 3 jours, même pour les hauts personnages de l'État. Donc ça veut dire que quand on a mis 3 jours, on l'a hissé au même rang qu'un président de la République. Et c'est déjà beaucoup. Et alors, je sais que les hommages ne vont pas s'arrêter. Il était bien plus qu'un président de la République. Exactement. Donc, alors, donc, il n'y a pas photo, il n'y a pas moyen de comparer Diego Maradona, l'icône de tous les temps, à Lionel Messi, le meilleur joueur actuel. Les époques ne sont pas les mêmes. À l'époque, vous n'avez pas tant de mesures protectionnistes pour les attaquants. Non, à l'époque, c'était vraiment du combat et lui, il faisait ce qu'il savait faire le mieux, manier le ballon, enchaîner les dribbles, marquer des buts exceptionnels. Non, les époques ne sont pas les mêmes, le talent n'est pas le même. Diego, c'était un talent pur, c'était un gaucher magique, c'est incomparable. Il avait 2 choses que tout athlète doit avoir. Il avait la technique, c'est-à-dire la technique pour pouvoir faire du ballon ce qu'il voulait. Oui. On l'a vu jongler un ballon de tennis, mais incroyable. Et en plus de cela, il avait la condition physique et athlétique qu'il faut pour cette période-là. Parce qu'il avait une puissance dans les cuisses qui fait que quand il a poussé le ballon, l'adversaire qui est à ce niveau-là, vraiment on passe à autre chose. C'est le suivant qu'on attend. Et donc quand Diego il prend le ballon, les adversaires s'alignent pour se couvrir parce que celui qui est là, lui il est déjà éliminé. C'est le suivant qui peut espérer récupérer peut-être le ballon. Donc sa puissance athlétique a fait que quand vous croyez pouvoir contrer sa technique, au plan physique et athlétique, il vous bat. Quand vous croyez pouvoir contrer au plan de la technique et du jeu, de la précision des passes, de la qualité du contrôle de balle. Non, il avait tout ce garçon. Donc aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent quand je discute avec les gamins. Je dis, vous avez la technique, parce que nous les Africains, on est doués naturellement. Mais vous ne travaillez pas physiquement. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait la différence entre un vieux et un jeune? C'est juste la condition physique et les capacités athlétiques. Parce que quand vous avez la technique, vous savez jouer, mais que physiquement vous êtes
dans les rangs de Paquelette, mais ça ne sert à rien. Ben ouais. Vous n'êtes pas un joueur complet. Un joueur complet, il doit pouvoir gagner les duels physiques. Et ça, c'était Diego Maradona. Diego Maradona. Et on le dit, hein, on imagine bien celui qui est l'un des acteurs du foot de l'époque, assez triste aujourd'hui. C'est bien entendu Michel Platini, avec qui ils ont donc entretenu une certaine concurrence entre la Juve et Naples. Absolument. Ces années-là, forcément, quand vous parlez de Platini, et le grand frère parlait de fameux numéro 10, eh bien, c'était une rivalité qui... Ben, dans le bon sens, hein, parce que chacun dans son club essaie de tirer son équipe vers le haut. Forcément, Platini reste un personnage qui est touché, marqué par ce décès-là de Maradona. Ben ouais. Et donc, forcément, c'est toute la famille sportive. Hein. Je vois que ça, avec Diego, ça allait au-delà du football. Oui. Au-delà du football, parce qu'il a fédéré tellement de causes autour de lui, tellement d'énergie, que c'était extraordinaire de le voir jouer. Quand vous venez vous raconter ce qu'il était capable de faire, moi, c'est en 90 véritablement que j'ai vu de quoi il était capable. Mais ce joueur-là, c'est avec lui même qu'on a commencé des plans anti-temps. Parce absolument, que, à un moment donné, comme Bakayoko l'expliquait, c'était difficile de faire du 1 contre 1. Oui, en 82, il a subi vraiment, j'allais dire, le marquage. Est-ce que c'était du marquage? C'était de la destruction de la défense italienne. Et les arbitres qui ne protégeaient pas à l'époque les artistes, n'ont pas protégé le jeune Diego. Il était tout jeune. En 82, il devait avoir, je crois, 22 ans. Et il n'avait pas les moyens de se défendre. Et comme il était jeune, il s'est laissé aller à la pulsion, il a mal réagi. Il a pris un carton rouge. Ce qui fait qu'il a totalement raté sa Coupe du Monde 82. Mais, ouais. Mais 4 ans plus tard, donc il est un peu plus mature. Il a passé un certain stade. Il joue depuis un moment en Europe. Ah oui. Donc il a subi toutes ces stratégies qui étaient uniquement destiné à lui saper le moral, à le blesser. Mais il était maintenant plus fort dans sa tête. Quand on le voit, la razzia dans la défense anglaise, comment il part de la médiane jusqu'au gardien, on sent qu'il est plus mature. Il sait comment éviter toutes les actions de destruction. Que de bons souvenirs, en tout cas, que de bons souvenirs avec nos différents consultants.